Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on continue avec le chapitre 17 du livre d'Apocalypse. Nous avons vu jusqu'à présent les sept coupes de la colère de Dieu. Et à la fin de sa colère, Dieu s'est souvenu de Babylone. Et dans le chapitre présent et le chapitre suivant, le chapitre 18, on va se concentrer sur Babylone. Ici, on va la présenter. Et dans le chapitre suivant, on va parler de comment elle a été jugée. Dans cette vidéo, donc, je vais essayer de... On va faire deux lectures. Une première, on va voir grossièrement ce qui est dit. Et dans la seconde lecture, je vais essayer de donner des éléments de réflexion sur comment comprendre Babylone aujourd'hui. Quelle ville, quel pays, quelle nation, qu'est-ce que ça représente de nos jours concrètement. Donc c'est parti, première lecture. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » En passant, assise sur les grandes eaux, il faut retenir ça par rapport à un truc que j'avais dit concernant la bête dans le chapitre 13, que les grandes eaux représentaient les nations, les peuples, et que c'est la raison pour laquelle on comprend que la bête c'est un être humain qui sort des nations et des peuples. Donc c'est à partir de ce chapitre qu'on le comprend en fait. On va en parler dans la suite. Alors c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc pourquoi l'Éternel juge Babylone? Parce que Babylone a entraîné les hommes à être impudiques. Et l'impudicité est l'un des éléments qu'on va considérer pour comprendre ce qu'est Babylone aujourd'hui. Ensuite, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors deux choses, l'ivresse du sang des saints et des témoins de Jésus, c'est la seconde chose qu'on va utiliser pour comprendre ce qu'est Babylone aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est l'étonnement va nous permettre de raisonner sur ce que peut être Babylone, ce que j'entends par l'étonnement. On reviendra dessus dans la seconde lecture. Ensuite, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc ici, on va gérer ce premier sens de l'étonnement dont j'ai les questions. Parce que comme je disais, l'étonnement va nous permettre de raisonner plus tard sur ce qu'est Babylone. Mais l'étonnement des gens. Or ici, on parle de l'étonnement des habitants de la terre. Déjà, est-ce que c'est donc différent? On va y comprendre en quel sens on peut comprendre l'étonnement concernant les habitants de la terre. Et puis voir plus tard si c'est dans le même sens que les gens s'étonnent ou s'il y a un autre sens dans lequel les gens s'étonnent et en déduire des significations de Babylone. Maintenant, on va donc lier ceci. On va essayer de... Bon, comme toujours, il faut expliquer la Bible par la Bible et surtout l'Apocalypse par les choses, les expressions déjà vues. Et si on a déjà vu une expression ou un type de langage dans l'Apocalypse, alors c'est mieux de s'y référer pour comprendre ce qui est dit ici. Il y a un ensemble de choses familières comme la notion de la bête qui n'est plus et qui revient. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Et j'ai fait comprendre au chapitre 13 que je pense que comme la bête, le diable, c'est la contrefaçon de ce que Dieu fait, j'ai expliqué pourquoi je pense qu'il y aura une contrefaçon de la mort et de la résurrection avec la notion de la blessure mortelle guérie. Et c'est le même langage qui revient. La bête qui était, elle n'est plus. Ensuite, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Maintenant, les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie, on requalifie les habitants de la terre à ce moment-là. Comme ça, on met l'accent sur cet aspect dont on a parlé, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Et on sait que ce sont eux qui vont prendre la marque de la bête, en fait, qui sont condamnés, qui vont adorer la bête et tout ça. Donc, ce sont eux qui, en avant, s'étonneront. Et pourquoi ils vont s'étonner? Parce qu'elle était
et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Donc, toute cette sorte de langage qui ressemble à une mort et à une résurrection. Donc, et si c'est donc pour ça qu'ils vont s'étonner dans ce contexte, on va donc essayer de lier ça à ce qui a été dit dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, 3 à 4 dit ceci, et je vis l'une de ces têtes, parlant de la bête, blessée comme à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Conséquence, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc ici, on voit cette notion de mort, résurrection, conséquence, admiration. Et dans Apocalypse 17, donc, on parle de la bête n'était plus, la bête qui était n'était plus et elle reparaîtra. Et on dit ils se teniront en la voyant. Donc, on peut comprendre l'étonnement dans un premier sens, et c'est ce que étonné veut un peu dire en français. Bon, étonné est large en français, c'est juste le fait d'être surpris, extrêmement surpris. Maintenant, ça peut être dans le sens où c'est de l'admiration, c'est du dégoût, c'est de la répulsion, donc ça peut être un tas de sentiments, mais ici on voit de l'admiration, étonné dans le sens de waouh, cette créature est puissante et tout. Dieu a sa mort, à ses résurrections. Et à chaque fois qu'on mentionne cette bête, bon, à plusieurs reprises, on met l'accent sur cette notion, mort, résurrection, ou bien était, n'est plus, et tout ça. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit. Voici encore cet aspect qu'on précise. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc ici, c'est pour rappeler cet aspect de... En fait, ce sont les éléments détachés dans le chapitre 13 ici, qui sont un peu réunis dans le verset qu'on a lu dans le chapitre 17. Les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit, qui vont s'étonner, et mort et résurrection, ou bien disparition, réapparition. On les voit éparpillés ici dans le chapitre 13. On parle de la seconde bête qui exerçait toute l'autorité de la première bête. La seconde bête que j'ai appelée la contrefaçon de Jean-Baptiste, toujours pour parler de ces contrefaçons. Et on dit donc elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie, donc rappel de la guérison, ce que j'ai appelé une contrefaçon de la résurrection. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ok, donc tout ce langage de mort et résurrection en quelque sorte, de blessure mortelle, mais qui vit. Donc voici un premier sens dans lequel on va comprendre l'étonnement. Si on continue, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Alors, comment comprendre un peu ce qui est dit ici? Là, on explique un peu ce que serait cette histoire de 7 têtes. Et puis, tu as 7 rois et 7 icônes également. Et je vais essayer de lier ça à la bête qui avait été décrite dans le chapitre 13, puisque c'est de cette bête qu'on parle. Mais aussi dans Daniel 7, je pense bien, quand on a décrit aussi la bête là-bas avec ses 10 icônes. Et j'explique au chapitre 13, et c'est aussi clair ici, que la bête, c'est à la fois un système, un royaume, dans lequel il y a plusieurs pays, plusieurs rois, comme on dit, un nouvel ordre mondial. Et c'est en même temps une personne. Et on le voit clairement ici. Que la bête, on dit que la femme est assise sur une bête. Donc, la bête qui a cette tête d'icône, tout ça. Mais on dit que la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Donc, la bête, c'est le système, c'est aussi un roi. Je pense aussi que la description de la bête ici n'est pas dans la chronologie, dans le sens que ce n'est pas... je vais dire quoi en fait? Quand on dit que ce sont 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Je pense que tout ça, c'est les choses qui vont se passer, qui se passent bien avant qu'on arrive dans la fin des temps et je veux dire, on n'est pas littéralement, cette description n'est pas littéralement l'état des choses après la 7e coupe. Donc, je veux dire, c'est vraiment une description de la nature des choses, comment est-ce qu'elles sont depuis le départ et comment on va arriver. C'est pourquoi, par exemple, ici, il parle encore du fait que la bête était, elle n'est plus, elle reparaîtra. Les habitants de la terre vont s'étonner.
Oh, ça c'est déjà arrivé au chapitre 13, ça. Ça, c'est ceux qui sont arrivés à la révélation de l'antéchrist, de la bête. C'est quoi il dit ici, en fait, il décrit simplement tout ce système, toute cette vision que Jean a eue depuis le chapitre 13, où il avait une bête avec 7 têtes, 10 cornes, tout ça. Maintenant, il explique simplement ce que sont ces choses. Et ces choses se sont formées progressivement. Je ne vais même pas avancer pour que ce soit clair. Il dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. La bête qui était et qui n'est plus est même un 8e roi. Donc voilà, le fait que au départ il y a 7 rois, mais après on parle d'un 8e roi. Donc tu as la maison qu'il y a quelqu'un de plus qui s'est rajouté. Donc c'est dynamique en fait. Donc j'explique que cette description, c'est pas ok. À la 7e trompe, à la 7e coupe, à la fin du jugement et tout ça, voici ces choses qui se passent. Non, c'est plutôt depuis le départ, voilà un peu comment les choses étaient organisées. Et au fur et à mesure, on est arrivé à l'état des choses telles qu'on voit au chapitre 13, avec une bête qui gouverne, qui domine et tout ça, et suite des choses. Et donc, quand on dit la bête qui n'est plus, elle est même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Par exemple, comment donner un sens à ça? On a parlé de 7 rois. Mais après, on dit c'est un 8e roi qui est du nombre des 7. Donc, si on dit peut-être, ok, un premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7e roi, disons que 7e roi, c'était la bête, n'est-ce pas? Comment se fait-il que 7e roi, qui est la bête, est un 8e roi, un peu comme s'il y avait 2 personnes? On dit il y a 7 personnes, mais enfin il y a 8 personnes. Et on dit la 8e personne, c'est une des 7e personnes. Bon, tout ça pour moi, c'est une façon mystérieuse d'exprimer cette notion de résurrection. C'est un peu comme si, je dis n'importe quoi, Élie meurt, on le connaît comme étant Élie. Il y a un prophète non, qui s'appelle Élie. Ok, Jean-Baptiste arrive. On dit Jean-Baptiste c'est Élie. Mais Jean-Baptiste et Élie, ça fait 2 personnes. Mais c'est la même personne. Mais tu as Élie qui est mort et qui quelque part est toujours Jean-Baptiste qui est revenu quelque part. Donc, c'est un peu la même idée que moi je comprends. C'est que tu as donc ce 7e roi qui meurt et puis un 8e roi mais qui est tout le 7e roi. Et tout ça c'est dans le contexte de ce que j'appelle ce langage de mort et de résurrection. C'est pourquoi quand il revient, donc, il est très puissant. Je lis maintenant ça à Daniel dans le sens que dans Daniel on parle du fait qu'il y avait en fait 10 cônes, n'est-ce pas? On parle de 10 rois. Et on parle maintenant d'une 11e corne, un roi supplémentaire qui est venu et qui était puissant. Et quand on parle de cette corne supplémentaire-là, c'est elle en fait qui est la bête et l'antéchrist. Et donc, le fait que par la suite on va parler des 10 cornes, n'est-ce pas? Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que tu avais donc ces 10 rois initialement qui étaient là. Et maintenant, les 7 rois, dans un autre contexte, quand le 8e roi apparaît, le 8e roi sort de ces 7 rois-là, c'est lui qui vient être dans cette 11e corne, donc qui est un 11e roi, qui est puissant, dont on parle dans Daniel en fait. Donc en résumé, je pense que dans la suite des événements du monde et tout ça, ce qu'on appelle nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est le fait qu'il y aura une réorganisation de comment les nations sont gouvernées. Aujourd'hui, les nations sont un peu souveraines. Tu as chaque pays qui est souverain quelque part, même si derrière, il y a des pays qui ont des influences d'autres pays. Les États-Unis ont une influence sur tel ou tel pays. Tu as peut-être la France qui a une influence sur des pays d'Afrique, tout ça. Mais en théorie, les nations sont souveraines et tout ça, n'est-ce pas? Je pense que vers la fin, donc, quand ces choses vont s'organiser, tu auras un ordre dans lequel il y aura certains pays qui auront la puissance vraiment qui tiendront le monde en quelque sorte. Donc c'est un peu comme ce qui se passe maintenant où on sait que les États-Unis, peut-être la Chine, voilà, la Corée, la Russie, tu as cette puissance qui quelque part tire un peu le monde. On va parfois dire qu'elle a la plus grande puissance, États-Unis ou Chine, il y a ce débat, mais au fond, on voit quand même qu'il y a des puissances leaders dans le monde et il y a le reste des nations qui suivent. Mais je pense que ça va juste un peu plus être formel vers la fin. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on parle de 7 rois. Et puis, on parle de 10 rois. Et puis, on va parler plus tard de 10 rois qui vont donner leur autorité à la bête. Pour arriver donc à cette forme finale où tu as un dirigeant dans tout le monde entier, qui est le concret de ce qui est maintenant, où chaque nation est un peu souveraine. Mais on va rentrer un peu à ce qu'on a vu dans les temps passés, où par époque, tu avais une nation qui se levait et dominait toute la terre. Tu as l'époque de l'Égypte, où c'est Pharaon qui domine sur toute la terre. Puis tu as l'époque de l'Assyrie, où c'est le roi d'Assyrie qui domine sur toute la terre. Il dominait même sur Babylone, sur toute la terre. Et puis c'est Babylone justement qui prend le relais, qui domine sur toute la terre. Et puis c'est les Perses et les Médès qui dominent sur toute la terre. Et puis c'est la Rome qui domine sur toute la terre. Et c'est aussi pour ça qu'une fois de plus, quand dans Daniel 7,
on parle de la domination des 4 bêtes. Bien 4 animaux. Et le dernier animal, c'est cet animal qu'on parle de la bête et tout. Je pense que quelque part, les 4 animaux-là faisaient référence à ces grands règnes qu'il y a eu en fait avant le règne de Babylone. C'est-à-dire que le règne de l'Égypte, le règne de... tu as eu l'Égypte, tu as eu Babylone. Bon, tu as eu Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Médès. Après, tu as eu Rome. Rome, je crois que c'était la dernière puissance de ce type sur la terre. Et maintenant, la différence avec la bête, c'est que même quand tu vois ces nations qui régnaient sur la terre et tout, ce n'était pas littéralement partout qu'elles régnaient. Certes, elles avaient les provinces un peu partout. Tu vois peut-être Babylone ou bien Rome. Ils ont des provinces partout, donc ils sont vraiment dirigeants, mais ce n'est pas littéralement partout. Mais la différence avec la bête, le 4e grand royaume, le 4e système, c'est que vraiment, comme on dit dans l'Apocalypse, non. Toutes les nations de la terre, toute langue, toute tribu et tout vont adorer la bête et tout ça. Donc la différence, c'est que ce sera un peu plus plein, son règne. Donc, selon ça qu'on entend par Nouvelle Ordre mondiale, c'est un retour vers cet ordre où ce n'est pas que chaque nation est un peu souveraine, mais c'est qu'il y a quand même un président mondial en fait. Même si toutes les autres nations ont tous des présidents, mais ce sera du genre, on reconnaîtra officiellement que voici notre chef. Un peu comme à cette époque, Babylone qui est le roi sur la terre, et puis il y a maintenant des gouverneurs dans les provinces. Hein, il y a des dirigeants dans les provinces, mais tout le monde rend compte à un seul roi. Et donc je pense donc que cette notion de 7 rois, 10 rois, c'est seulement c'est la formation un peu de ce nouveau système pour arriver à ce dernier système-là. Et je pense donc que la Bible va donc se démarquer dans ces choses où on parle de mort, résurrection, peu importe ce que ça signifie. À un moment donné, justement, tous ces rois vont se dire, bon, peut-être tu as le roi peut-être de la France, de l'Égypte, France, Égypte, c'est pas toi, Pakistan, États-Unis, Chine, qui disent que bon, ok. En fait, on va leur dire que c'est Dieu qui va mettre un dessein commun dans leur cœur. Donc, dans cette déception de la fin des temps, à un moment donné, on va se dire, ok, donnons toute la puissance, toute l'autorité à la bête. Donc, la bête aura une puissance spirituelle, mais elle aura aussi une puissance politique, comme on voit depuis. Il y a une dimension politique de ces choses. Il y a aussi une dimension spirituelle. Sur le plan politique, je pense donc que c'est vraiment cette notion de les rois officiellement donnent leur autorité gouvernementale, autorité politique et tout ça physiquement à un des rois. Mais derrière, spirituellement aussi, il y aura ce que le roi aura accompli. Et la dernière chose, c'est que pourquoi est-ce que ce ne sera pas seulement politique justement, mais aussi spirituel? Parce que déjà, la Bible a parlé du fait que la bête aura des prodiges. Mais aussi, dans Daniel, je crois dans Daniel peut-être 10, on parle du fait que la bête, en fait, on a déjà dit que la bête va se proclamer Dieu et tout ça, elle va blasphémer Dieu et tout ça. Mais il y aura une dimension spirituelle où on dit la bête ne craindra aucun Dieu sauf le Dieu des forteresses. Donc, il y aura une dimension spirituelle, en fait, dans sa façon de gérer. Donc, ce ne sera pas seulement quelqu'un qui va venir en mode je ne gère pas Dieu, il n'y a rien de spirituel qui existe. Mais il aura aussi une conception spirituelle des choses. Mais ce sera, comme on dit, le Dieu des forteresses. Et ce sera donc sa religion, sa façon de voir Dieu et tout, qui fera donc que ce sera lui le Dieu en quelque sorte. Et ça nous rappelle aussi quoi? Ça nous rappelle une fois de plus Babylone, avec Nebuchadnezzar qui avait érigé une statuette que tout le monde devait adorer et tout ça. Donc tout ça pour dire que nous sommes en train d'expliquer simplement comment on parle de l'aspect politique des choses en considérant l'aspect spirituel pour arriver à l'état du système de la fin dont il est question depuis le chapitre 13 où tu as une bête qui règne dans le monde entier et les choses qui se passent. Et donc il disait donc que voilà, la bête qui n'était plus, qui serait tout ça, c'est une fois de plus un langage de résurrection, contrefaçon de la résurrection. Donc, continuons, les 10 contes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Et c'est de ça que je parlais. C'est que à l'époque de Jean-Baptiste, au 1er siècle, ce n'est pas encore arrivé. Ces rois, littéralement, ne sont pas encore là. Ces 10 puissances qui sont dans le monde et tout ne sont pas encore là. Mais c'est dans le futur, et même aujourd'hui que je parle, ils ne sont pas encore là. Mais c'est dans le futur que ça va arriver. Qui vont recevoir. Donc, c'est comme il disait, à un moment donné, de manière un peu plus formelle, dans le monde, on saura que, bon, voilà, les 10 rois peut-être qui lead le monde, ce sera connu comme ça, ce sera un système. Et dans ce système, ils vont encore se dire, bon, ok, finalement, considérons seulement qu'il n'y a qu'un seul qui est au-dessus de nous et le reste suit. Et c'est comme ça donc qu'on va arriver au nouvel ordre mondial. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. À la bête qui est dans le roi, le 8e roi, l'Antéchrist. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi.
Donc ici, c'est une référence à la bataille d'Armageddon. On a vu au chapitre précédent que les esprits séducteurs sont sortis de la bête et du faux prophète et du dragon pour aller rassembler les rois de la terre pour la bataille du grand jour de Dieu. Et voilà ce qu'on dit, ils vont combattre l'agneau et l'agneau va les vaincre, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on dit que non seulement l'agneau va les vaincre, mais en plus les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Donc ça nous rassure encore concernant notre chronologie. Parce qu'on sait qu'après l'enlèvement, comme il dit que c'est la colère de Dieu sur la terre, et à la fin, Jésus revient pour combattre l'Antéchrist et prendre son règne. Et donc, si quand on dit il va revenir, il a avec lui les fidèles, les saints, ça nous prouve vraiment que quand tout ça se passe, la colère de Dieu, les chrétiens sont avec Jésus au ciel. N'est-ce pas? Et à la fin de tout ça, ils reviennent maintenant sur la terre. On fait rapidement un tour. En Apocalypse 19, 11, on dit, puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici par un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ça, c'est Jésus qui revient sur un cheval blanc. Une fois de plus, différence avec son retour pour l'enlèvement, où il revient sur des nuées. À la fin, pour Armageddon, il revient sur un cheval blanc. Et verset 14 dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un feuillet blanc pur. Donc il ne revient pas seul, il revient avec des armées. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ok, il revient combattre avec l'armée des anges. Et je pense même que ce sont les anges. Mais je pense qu'il y a aussi les chrétiens. Je pense qu'il revient avec non seulement les anges pour combattre, mais aussi les chrétiens. Parce qu'on dit, les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi l'Antéchrist. Donc il va combattre avec les fidèles, avec les chrétiens. Bon, mais ce sont des langages. Après, tout ça n'est pas forcément, comme je dis bien, comme c'est écrit littéralement, parce que on voit par exemple dans l'Apocalypse, dans 2 Thessaloniciens 2, qu'on dit il va détruire l'Antéchrist par le souffle de son avènement. Comment ça va se passer littéralement? Forcément, c'est pas facile de mettre la main dessus, mais on peut avoir des éléments de réalité qui seront là, c'est que Christ va revenir, il va vaincre la bête. Mais il sera aussi avec les chrétiens. Donc ça veut dire que les chrétiens sont avec lui au ciel, ils reviennent aussi pour régner sur terre. Ensuite, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des fous, des nations et des langues. Donc c'est pourquoi il dit au chapitre 13, quand on dit que la bête sortait des eaux, la bête sortait en fait de l'humanité, c'est un être humain. Et c'est ce qu'on confirme ici. Ensuite, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc les 10 rois à un moment donné vont se dire, ok, les 10 rois plus la bête, dans ce système-là, vont se dire, ok, en fait même, c'est vrai que la prostitution babylonienne et tout ça, c'est toujours quelque chose qui vient du mal, n'est-ce pas? C'est le péché, c'est la séduction et tout ça. Mais comme ça représente aussi littéralement quelque chose, donc, ils sont dans le même camp au départ. La bête, dans le diable en fait, le diable et les nations, tout ça, ennemis à Dieu sont dans le même camp. Mais Dieu va le mettre dans le cœur parce que la ville ou bien la chose spirituelle qu'est Babylone en fait est quelque chose que Dieu veut particulièrement juger, puisqu'on va en parler maintenant, le jugement de Babylone. Il va nous mettre à cœur à ces rois-là de détruire et de frapper en fait Babylone, la ville en question, la chose qui est Babylone spécifiquement. Donc, une fois de plus, Dieu juge tout le monde, comme il dit au chapitre précédent. C'est-à-dire que Dieu, quand Dieu veut juger Israël, Dieu peut prendre Babylone, ou bien la Syrie, ou bien l'Égypte, ou les Philistins, et frapper Israël. Si Dieu veut maintenant juger peut-être, c'est pas trop comme par exemple, quand il voulait juger par exemple la Syrie, il a pris Babylone, il a frappé Babylone, la Syrie par Babylone. Quand il voulait juger Babylone, il a pris les Perses et les Médès, il a frappé Babylone. Donc, voilà. Donc, pareillement, quand il va vouloir juger Babylone, bon, là, il disait Babylone dans le passé, mais quand il va vouloir juger Babylone de la fin des temps, c'est que représente Babylone. Il va aussi prendre des rois et les mettre contre, les retourner contre Babylone. En écrit sur la tête et ils vont non la frapper. Par exemple, Jérémie 58 à 10 dit ceci. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens et sortez et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. Donc on parle dans la fin de quoi? Des 10 rois. Une fois de plus, prophétie en plusieurs sens. Dans l'histoire, Babylone a été prise par les Perses et les Médès. Mais c'est cette notion de je prends des nations pour la frapper. Et à la fin des temps, on est en train de voir que les 10 rois et la bête vont se tourner contre elle. Et c'est ce qui prophétisait ici, qui va susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Et ce langage de fuir Babylone sorti du pays des Chaldéens, on le retrouve également
dans Apocalypse. Apocalypse 18, verset 4. « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Donc, pour moi, ce sont les mêmes langages pour dire qu'on va la juger, fuyez. Bon, on va en parler quand on sera dans le chapitre 18. C'était juste pour lier toutes ces choses. On vient sur Jérémie 50 rapidement. « Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'Éternel s'est souvenu de Babylone la grande pour aller la juger. L'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et on dévorera tous ses alentours. » Ici, il parle du feu. On verra au chapitre 18 qu'elle va être embrasée, elle va être détruite par le feu, ce qui fait penser à une sorte de bombe nucléaire. Et bref, il parle du feu. Et c'est de ça qu'on a parlé dans le chapitre 17 actuellement. C'est qu'ils vont la consumer par du feu. Donc c'est ça, elle dit qu'on que tu as vu, la dépouilleront, la mettront en immergeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ensuite, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter le dessein de Dieu, donc qui est de juger Babylone. Et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, première lecture, on voit globalement. Maintenant, on va essayer de se dire, c'est quoi dans cette ville? Parce qu'il a dit c'est une ville. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelle ville? Dans le titre, j'ai hâte de mes propositions, le titre de la vidéo. Est-ce que c'est Rome, dans le sens de l'église catholique? Est-ce que c'est Jérusalem, dans le sens de la ville de Jérusalem, les Juifs et tout ça? Est-ce que c'est les États-Unis, avec la capitale Washington et tout? On va simplement parler bibliquement et donner les éléments qui peuvent faire penser à ces différentes choses. Et c'est un mystère dont je ne dis pas forcément comment je sais ce que c'est ou que je viens dessus, mais les gens disent des choses et je vais juste nous donner des éléments bibliques à partir desquels on peut partir, raisonner et comprendre pourquoi penser ci ou cela. Donc pour cela, comme je dit au départ, on va revenir à ce qu'a dit Jean et à son étonnement. Donc qu'est-ce qu'il dit? « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Les gens partent donc de cet étonnement pour dire ceci. Jean voit l'église catholique qui est l'église, mais qui s'est apostasiée, qui s'est égarée et qui est maintenant bizarre et impudique, et il est surpris. Donc, c'est comme tu as un frère dans la foi, c'est un chrétien, et puis plus tard, tu le vois en fait hors des voies de Dieu, tu le vois dans le péché et tout ça, tu le vois ayant abandonné le Seigneur, et donc tu es étonné. Donc tu es étonné parce que c'est une connaissance que tu croyais être dans le bon chemin, mais tu vas dans le mauvais chemin. Donc les gens ont dit, ok, c'est parce que Jean est dans l'église, et du coup, ce que ça sous-entend, c'est justement que l'église catholique a été une fois la vraie église. Ce que je ne crois pas, mais j'explique le raisonnement derrière. Donc les gens pensent que l'église catholique a vraiment littéralement été une fois la vraie église, et que l'église où les vrais chrétiens étaient, c'est seulement qu'après ça a apostasié. Et donc, Jean, du coup, considère l'église catholique comme étant, les cas dit que catholique, c'est vraiment l'église catholique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Que c'est la même avec la notion de pape et tout, un système où tu as un pape et tout ça, tu as les saints, tu as tout ça, vraiment, cette vision non biblique de l'église, n'est-ce pas? Et donc, les gens m'ont dit, ok, cette église telle qu'on la considère aujourd'hui catholique a toujours été comme ça dès le départ. Ça a été une église en fait reconnue dans le système de la notion d'église catholique, et Jean a reconnu ça comme étant une vraie église. C'est ce qui existe après la mort de Christ et tout ça. Mais sauf que quand Jean la voit à la fin des temps, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc il y a eu une sorte d'apostasie et donc il est étonné. Maintenant, partant de cet étonnement de Jean et du fait que ça peut être l'église catholique, d'autres éléments, on va dire, encouragent cette conception des choses. Par exemple, le verset 9 dit, c'est d'ici l'intelligence qu'il y a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et les 7 montagnes, les gens vont dire, ok, l'église catholique a pour siège Rome. Et la ville de Rome est considérée comme étant la ville, bon, peut-être pas les 7 collines, les montagnes, mais les 7 collines. Donc, je lisais sur Wikipédia, voilà, on dit 7 collines de Rome. Dans les 7 collines de Rome, pas agrandi. Les 7 collines de Rome désignent traditionnellement
principales collines sur lesquelles s'étendait la ville de Rome antique, sur la rive gauche du Tibre, comprise dans le mur sévérin au VIe siècle avant Jésus-Christ, reconstruit au 4e 6e siècle avant Jésus-Christ, reconstruit au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ces éléments de relief jouent un rôle majeur dans l'histoire, l'urbanisme et la culture de la ville antique. Chaque colline est ainsi l'objet de festivités lors de la fête du Septimonium. Liste de cette colline et tout. Donc, voilà, la liste de ces collines a évolué après la fondation de la ville et son extension rapide. Donc, voilà, il y a cette notion d'une part, Rome, c'est le siège de l'Église catholique. Et quelle coïncidence, on parle effectivement de cette colline. C'est vraiment littéralement appelé cette colline. On dit cela, quelle est la colline on dit quoi pourquoi appelle-t-on Rome la ville aux sept collines? Donc voilà. Tu as dans cet élément de cette colline, tu as ok, Église catholique qui s'est pervertie, j'en ai surpris. 1, 2. C'est une ville qui est... Parce que c'est vrai que si on se pose la question, existe-t-il une ville dans l'univers qui est assise sur cette montagne? Je pense que c'est quand même assez fair de dire que ok, Rome est une ville connue comme étant ville à sept collines, donc ça fit plus ou moins bien cette description, n'est-ce pas? En plus, il y a encore l'argument de l'Église catholique qui est le siège de Rome et tout ça. Maintenant, il disait, il y a deux choses qui vont nous permettre de voir les similitudes. Bon, déjà, ce qu'il a dit est valable. C'est-à-dire que la notion de s'il y a quelque chose qui remplit la condition de cette colline, ça entre dans le fait de checker la description de ce que c'est que Babylone. Donc, ok, check cette colline, Rome, où l'Église catholique couvre cela. Mais les deux autres choses principales que je voulais considérer, c'est la notion d'impudicité et la notion d'être ivre du sang des saints. Alors, si on prend l'impudicité, verset 2 dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre sont livrés. Donc, on va maintenant réfléchir de nos jours, quelle est la ville avec laquelle les rois de la terre se livrent à l'impudicité? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'on s'est dit, ok, quelle est la ville qui est assise sur cette colline? On a dit, ok, Rome. Quelle serait une ville que Jean pouvait voir être occupée? On a dit, ok, le Vatican, toujours Rome, Église catholique. Maintenant, même chose, quelle serait la ville qui, avec les nations de la terre, on voit manifestement que les nations de la terre se sont livrées à l'impudicité? Première chose, il faut donc comprendre que l'impudicité ici, une façon de comprendre, toujours pour aller dans le sens de l'Église catholique et tout ça, c'est l'impudicité spirituelle, bien sûr. C'est pas le rapport sexuel littéral. Ça n'aurait même pas de sens de dire que les nations de la terre se sont livrées avec une ville dans les rapports physiquement sexuels, mais c'est cette notion de impudicité spirituelle. On a ce concept épapier dans la Bible, mais je prends juste un exemple ici. Jérémie 3, 1 à 3. Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Là, il parle d'Israël. Tu t'es prostitué à de nombreux amants et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Donc voilà la prostitution qu'une ville fait. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde, où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert et tu as souillé le pays de tes prostitutions par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Simplement parce que Israël est parti vers d'autres dieux tout le temps. Tu vois, l'Israël éternel, je suis parti vers d'autres dieux. Donc, c'est ce qu'il appelle la prostitution. Et c'est de l'impudicité. Verset 9. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Donc, si on prend ce sens de l'impudicité, qui est le fait de partir vers d'autres dieux, bon, on voit déjà que, on voit aussi la raison pour laquelle j'ai mis Juda ou Israël dans ce que peut être Babylone. On va revenir sur Israël et Babylone après. Pour finir avec l'Église catholique, est-ce que les catholiques, effectivement, le catholicisme est une religion qui, dans le monde, amène les gens à aller vers d'autres dieux? Oui. Parce que si tu enseignes une religion où on doit prier une femme, on doit adorer une femme, on doit prier des statues, tout ça, bref, plein d'idolâtrie, c'est une forme de souillure. Et effectivement, beaucoup de pays dans le monde sont catholiques. Qui veut dire, le catholicisme, c'est une religion qui est très répandue dans le monde, en fait. Donc, on peut considérer que oui, beaucoup de rois dans la terre, beaucoup de nations dans la terre, quelque part, se sont souillés par ton impudicité. Dans ce sens-là, tu remplis encore la description de Babylone. Deuxième chose, pour voir la description, c'est la notion du sang des saints. Donc, verset 6 dit, « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Ok, déjà ici, l'ivresse vient du fait que quoi? La ville en question a tué les saints. Et maintenant, l'image dit que quoi? Ok, Dieu va te donner Dieu va maintenant prendre le sang des saints, te donner, tu vas boire et tu vas être ivre. On sait que l'ivresse renvoie à le fait d'être frappé, n'est-ce pas? Nous avons pour dire que parce que tu as tué les saints,
tu es maintenant dans cet état-ci où Dieu te met. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est, OK, on veut reconnaître la ville en question. Donc, OK, quelle est la ville, quelle est l'institution qui a tué, qui a fait couler le sang des saints? Et pour revenir sur les catholiques, est-ce que c'est vrai que les catholiques ont tué les chrétiens? Et c'est là que ça devient tricky parce que moi, personnellement, je n'aime pas trop rentrer dans l'histoire et parler des choses que je ne maîtrise pas. Mais on entend communément dire que les catholiques ont persécuté l'Église, n'est-ce pas? C'est l'une des choses qui a fait que le protestantisme était un combat parce que les catholiques ne voulaient pas que les hommes aient accès à la Bible. Quand tu avais accès à la Bible et tout, machin, tu étais persécuté, jusqu'à ce qu'il y a eu la révolution. Bon, les choses sont comme elles sont maintenant, mais il y a ces faits historiques comme quoi l'Église catholique a persécuté les chrétiens. Honnêtement, j'ai essayé de regarder un peu rapidement. Est-ce que c'est des faits assez... on retrouve rapidement et tout. Tout à l'heure, j'avais une recherche ici qui était mise là. Voilà, par exemple, c'est une recherche que j'avais faite. Les églises ont été persécutées les chrétiens. Mais pour dire vrai, c'est pas des choses dans lesquelles je me plonge forcément. Comme je n'ai pas rapidement trouvé un truc, je vais laisser ça. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Dans tous les cas, nous sommes dans les suppositions. Moi, je préfère autant que possible déduire des conclusions à partir de ce qui est écrit. Quand il faut y en sortir, là, vraiment, ça devient compliqué. Donc, voilà. Mais c'est des éléments à prendre en considération pour essayer de déterminer qui est Babylone aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est l'Église catholique? Est-ce que c'est Rome? À vous de voir. Voilà des éléments qui peuvent justifier que ce soit ça. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu que ce soit ça, mais si quelqu'un pense que c'est ça, ok, c'est un mystère en fin de compte. Et maintenant, une des objections qu'on pourrait donc faire à cette interprétation, c'est de dire ceci. Tout ça part d'une grosse supposition quand même, qui est que Jean s'est étonné parce que l'Église catholique, comme il disait au départ, est la vraie Église et qu'elle a été apostasiée, tout ça. Et si c'était faux? Parce que moi, je ne pense pas que l'Église catholique est la vraie Église. Mais je veux dire, même la raison qu'on donne à son étonnement est une grosse supposition, en fait. Donc, je vais donc remettre ça en question et dire ceci. Il peut y avoir d'autres raisons à son étonnement. Première raison, c'est la lecture, quelque part, littérale du texte. C'est-à-dire le sens premier de l'étonnement dans ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en avant, je fus saisi d'un grand étonnement. Quelle femme? Revoyons sa vision. Une femme, il dit, une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles, voilà, remplie d'abomination des impuretés de la possession. Sur son front était écrit un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques. Il dit, c'est une vision qui n'est pas très... C'est une vision bizarre, quoi. Et donc, quand il la voit et tout, il est étonné. Et maintenant, l'ange dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Ceci suppose que l'ange comprend que l'étonnement vient de son incompréhension du mystère. Donc, une lecture simple, littérale, grammaticale de ça, on peut comprendre que c'est normal que Jean se soit étonné. Et d'après ce que l'ange dit, c'est parce qu'il voit un mystère bizarre qu'il est étonné, en fait. Et donc, l'ange dit, ok, comme tu es étonné parce que c'est incompréhensible, je vais t'expliquer. Donc, rattacher étonnement à toute cette théorie sur il sait que c'est l'église, il a vu l'église. En fait, ça voudrait même dire, en fait, même pour aller même plus loin, si vraiment c'est parce qu'il a vu l'église et il a été étonné que l'église est dans cet état, ça veut dire que Jean, en fait, a compris ce qu'il a vu, en fait. Il a compris que voici l'église qui est apostasiée. Et donc, ça défie tout le sens de ce que l'ange dit par la suite du fait que, je te dirais le mystère, qui suppose que Jean ne comprend pas, en fait, ce qu'il est en train de voir. C'est pourquoi je préfère toujours partir simplement du texte et laisser le texte en fait m'amener à des conclusions que d'insérer directement une présupposition grosse comme celle de il s'étonne parce qu'il sait que c'est l'église catholique. Et en fait, c'est trop discutable en fait. Première chose, quel est le sens de l'étonnement? Est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là? Non, ça peut être dans le sens que vraiment c'est un étonnement normal de je vois un truc, je suis surpris. Si on continue dans le même sens de laisser un peu plus la Bible, toujours expliquer la Bible, le terme étonnement, cette expression de les gens vont tout voir, ils seront étonnés, est une expression qui est déjà revenue également dans la Bible. Donc, on voit si c'est dans ce sens que Jean s'est étonné. Parce qu'il voit Babylone, il est dans l'étonnement. Alors, dans Jérémie 50, à partir du verset 13, on dit, parlant de ce qui est intéressant, ça parle de Babylone. Donc, on parle ici de Babylone et de l'étonnement, comme dans l'Apocalypse. Donc, on a quand même plus de raisons de rattacher d'abord l'étonnement des gens à ceci. Ok, on dit à cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Alors je vois en bataille autour de Babylone.
vous tous archers, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Donc, c'est ce même principe de l'Éternel suscite les rois pour détruire Babylone. Mais, et alors cette expression, tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et souffleront sur ses plaies. Donc ici, l'étonnement est en rapport avec quoi? C'est avec l'ampleur de la désolation et de la destruction que l'Éternel en fait a fait vivre à Babylone. Donc ça peut être que vraiment, il peut revenir en quoi? Le fait que Jean voit en fait une femme. Il ne comprend pas ce que ça signifie. Et il y a aussi une notion de... Ça peut être qu'il la voit dans un état vraiment bizarre. Bon, c'est vrai qu'à ce moment, il n'a pas encore vu la destruction dans le sens de le feu et tout ça. Mais il la voit simplement sale. Elle est impure, elle a des abominations, tout ça. Donc, il y a déjà ce premier contexte ici. Maintenant, étonnement, dans ce sens, est utilisé une fois, comme ça pour Babylone, dans la Bible à ma connaissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est utilisé à plusieurs reprises pour Israël. Donc, ce qui va maintenant nous pousser à voir On a vu, est-ce que Babylone, c'est l'Église catholique ou Rome? Maintenant, on va voir, est-ce que c'est Israël ou Jérusalem? Dans Deutéronome 28, quand l'Éternel parle en fait de comment il va gérer son peuple en fonction de comment il se comporte, quand ils sont prêts d'entrer dans la terre sainte, il leur dit comment il va les gérer. Il dit, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur ton roi. Donc, il leur avait dit, quand vous entrez dans la terre promise, si vous vous comportez bien, vous vous bénir et tout ça, vous allez prospérer dans la terre qu'il vous donne. Si vous vous comportez mal, voici les malheurs qui vont arriver. Et entre autres, il dit, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue. J'avais expliqué ceci dans le chapitre 7 du concept de l'exil, dans le rapport entre Dieu et son peuple. Donc, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois, de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement. Même principe, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi les peuples chez qui l'Éternel te ramènera. Donc ici, l'étonnement est toujours lié à l'ampleur de la souffrance et de la désolation, du mauvais état de quelqu'un. Et il est tellement un mauvais état qu'on est étonné, on se moque même. Il est pathétique, il est misérable. C'est dans ce sens. Et donc ça concerne Israël ici. 1 Roi 9 à partir du verset 7 dit, « J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement. » Même contexte. Et sifflera. Donc même connotation quoi. Ils sont, oh là là, quel piteux état. L'Éternel les a frappés. Et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père. Donc, même chose, Israël a abandonné l'Éternel. Israël ils ont intégré dans leur culte les idoles. Ils mettaient dans le temple les idoles et tout ça. Et jusqu'à ce jour, ils sont dans une rébellion avec l'Éternel. Donc, ça peut toujours être cet Israël vraiment en mode vous abandonnez l'Éternel et vous êtes idiot, vous êtes laid, vous êtes plein d'abominations. Et donc, c'est ça que j'en vois. Et cet état, plutôt une fois de plus, crée l'étonnement. Comme il s'est dit, on vous verra, on sera dans l'étonnement. On sifflera, on raillera. Jérémie 19, 7 à 9. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville, Jérusalem, un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et souffleront sur toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils. Bon, là, en fait, quand on lit l'Ancien Testament, vraiment, Dieu a dit des choses vraiment très dures contre Israël. Et une fois de plus, c'est cette notion de coupe de sa colère, n'est-ce pas? Le problème que ça va quand même poser, ça va toujours être que si c'est Israël une fois de plus, Jean, ça veut dire que Jean a compris ce qu'il a vu. Il a vu Israël, il est étonné. Donc, une fois de plus, problématique. Parce qu'en principe, il n'a pas compris. Selon ce que l'ange dit, il a vu un mystère qu'il n'a pas compris. Donc, l'ange va lui expliquer. Mais pour finir avec la justification que ça peut être Israël ou Jérusalem et tout ça, c'est... Là, on va maintenant tomber dans la théorie qui court là d'ailleurs comme quoi les Juifs dirigent le monde. Parce qu'une fois de plus, Babylone a comme caractéristique que c'est une grande ville qui, quelque part, a de l'influence sur le monde. Worldwide, n'est-ce pas? Cette influence est de plusieurs sortes. On a vu, ça peut être l'influence religieuse, comme on parlait de Rome. Le fait que Rome, mine de rien, a de l'influence dans le monde avec sa religion. Et il y a une époque où elle a une influence même politique. Parce que quand elle était puissante sur la terre, elle est même passée par là pour que le catholicisme se répande beaucoup sur la terre. Donc on est passé d'une influence politique à une influence maintenant spirituelle quelque part.
Donc, il faut au moins qu'il y ait cet élément. Je veux dire, on ne peut pas dire, par exemple, que Babylone, c'est par exemple, mais c'est pas trop quoi, Yaoundé, ma capitale au Cameroun, puisqu'il y a une influence sur rien. Voilà. Donc, il faut au moins qu'il y ait cette notion de ça peut influencer le monde. Donc, maintenant, pour justifier dans Israël, il y a donc cette théorie, ce mythe comme quoi oh, les Juifs dirigent le monde en secret et tout ça. Ce serait un argument, mais c'est un argument qui n'est pas très biblique, c'est juste les on-dit. Mais ça entre, voilà, mine de rien, prenant en considération, qu'est-ce que moi j'en sais si c'est vrai ou pas. Bon, honnêtement, je ne pense pas que ce soit vrai, pour être sincère, mais bon, c'est les choses qu'on dit donc. Juste pour que si quelqu'un te dit ces choses un jour, peut-être pour comprendre d'où la personne vient. Et les gens essaient de comprendre, c'est pas qu'ils sont forcément mal intentionnés, mais les gens essaient de donner un sens à ces choses. Maintenant, tu peux comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit, mais comme je le fais, tu peux aussi avoir des réserves bibliques. Il dit, bon, par rapport à... Tu peux raisonner comme tu veux, mais bibliquement parlant, il y a quand même un sens qui fait que, bon, voici où je suis bloqué par rapport à toi. Et mon problème jusqu'à présent, c'est le sens qu'on donne à l'étonnement. Et la phrase, l'ange dit par la suite. Il dit, la logique du texte nous fait comprendre que Jean n'a pas compris ce qu'il a vu, et l'ange va lui expliquer. Donc, toute interprétation qui ferait croire que Jean a clairement compris ce qu'il est en train de voir serait directement problématique par rapport au texte pour moi. C'est pourquoi que ce soit l'Église catholique, dans le sens que Jean a vu l'Église, il a reconnu l'Église, mais l'Église apostasiée va me déranger. Que ce soit Israël, dans le sens qu'il reconnaît vraiment que c'est Israël, c'est Jérusalem, donc il a compris, ça va me déranger. Mais je peux comprendre qu'il y a des choses qui font se dire, ah, c'est quand même ça. Dans cette théorie des choses qui dirigent le monde, d'une part. Mais dans nos deux tests, c'est le test de l'impudicité. Donc c'est avec que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés. C'est aussi possible ici dans le sens que les Juifs, du coup, enseignent un faux Dieu, n'est-ce pas? Puisqu'ils ont rejeté le Christ. Donc, c'est une religion antéchrist par définition. Ils ont nié que Jésus-Christ est le Messie. Mais le problème avec ça, c'est que leur influence n'est pas si grande que ça. Il n'y a pas tellement de Juifs dans le monde. Donc, par exemple, l'influence catholique est beaucoup plus grande que l'influence juive dans le monde. Donc, problématique aussi pour ce test-ci. Et pour le test du sang des saints, il faut du sang des saints, du sang de Jérusalem. Est-ce que les Juifs vraiment ont vraiment persécuté les chrétiens? Pas vraiment. Hein. La seule persécution des Juifs qu'on voit dans les chrétiens, c'est dans les épîtres. Bref, c'est dans le premier siècle, quand l'évangile est en train d'être répandu vers les païens et que les Juifs, à chaque fois, partent en fait mettre la pression aux chrétiens pour leur dire en gros qu'il faut commencer à suivre le judaïsme, comme dans l'épître aux Galates, par exemple. On voit clairement que les Galates sont pressés par les Juifs pour commencer à observer la circoncision, la loi et tout ça. Quand tu lis les voyages de Paul, c'est la même chose. Il arrive dans une ville, il prêche dans les synagogues juifs, il ne reçoit pas son évangile, il dit ok. Il va prêcher chez les païens, les juifs portent leurs pieds et partent encore perturber sa prédication pour dire aux païens que non, nous avons la vérité, vous n'avez pas la vérité. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut voir une sorte de persécution, mais je n'ai pas l'impression que c'était dans l'ampleur où les juifs ont forcément tué les chrétiens et tout ça. Donc, ou ce n'était pas d'une grande ampleur dans tous les cas. C'est pourquoi les Juifs d'Israël échouent sur ce second test-ci. Dans la dernière ville, donc, c'était, on va dire, le pays des États-Unis. Bon, la capitale, c'est Washington. On va dire Washington, mais peut-être même plutôt Hollywood. Parce que là, on va maintenant voir le sens... Depuis, on parle de l'impudicité dans le sens spirituel. Mais si on prenait le sens littéral de l'impudicité, vraiment le péché de l'impudicité, n'est-ce pas? Alors là, par contre, parce qu'on dit c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est devenu de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. On ne peut pas ignorer que l'impudicité, c'est un péché qui est très grave dans la Bible. Chaque fois qu'on cite une liste de péchés dans la Bible en général, l'impudicité est tout le premier. C'est le péché contre lequel on pêche contre notre corps et tout ça. Donc, c'est un gros péché. Ok. Et dans le monde, je pense qu'on peut quand même reconnaître que les États-Unis, c'est quand même la nation qui a le plus d'influence sur le monde, dans les mœurs et dans la moralité. Ça, quand même, on peut quand même d'accord. Il veut dire, en général, l'Europe, ici en France, par exemple, il y a beaucoup d'impudicité. Il y a beaucoup de lois même qui sont pour les choses impudiques et tout, qui vont couvrir les mauvaises choses immorales et tout. Mais généralement, ces nations suivent les États-Unis. Quand tu vois dans une nation qu'un truc mal est arrivé, déjà une loi peut-être sur l'homosexualité est arrivée, ou bien une loi sur l'avortement est arrivée, le concubinage, le péché, tout ça, les vivre sans remarier, tout ça, c'est souvent que ça a commencé aux États-Unis et puis ça s'est répandu dans le reste du monde. Les films et tout ça, la musique, parce que beaucoup de valeurs immorales viennent souvent des films, de la musique, de l'entertainment, musique, film, tout ça, art. Et c'est vrai que la culture américaine est vraiment une culture qui a beaucoup influencé le monde. Donc, les États-Unis rempliraient cette condition. Ils ont enivré le monde de son impudicité et c'est une bonne raison pour elle d'être détruite. Mais c'est vrai que
c'est si on prend le sens littéral de l'impudicité. Premier problème avec ça. Second problème, concernant le sang des saints, il n'y a pas vraiment grand-chose à ma connaissance. Genre les États-Unis qui auraient persécuté les saints, vraiment. Au contraire, même c'est une nation qui a été traditionnellement chrétienne. Donc c'est une nation qui n'a pas... Qui a très été ouverte au christianisme en général. Donc c'est carrément le contraire. Je pense qu'il y a eu cette... les États-Unis sont reconnus pour être une nation qui ont persécuté les chrétiens. À la limite, ce serait localement, peut-être dans des endroits, mais ce ne serait pas déjà, c'est une nation qui a été très persécutante des chrétiens, comme on dirait par exemple des catholiques ou bien de Rome. Mais cependant, il y a un autre élément supplémentaire qui donne aussi du poids aux États-Unis. Et là, c'est dans le chapitre suivant, qui est une forte caractéristique de Babylone. C'est donc cette notion de l'influence dans le monde. Ok, on a vu l'influence dans les mœurs. Les États-Unis influencent clairement le monde dans les mœurs. Elle est un des leaders dans l'influence des mœurs dans le monde. Mais dans Proverbe 18, quand on parle davantage du jugement de Babylone, et on donne d'autres de ses caractéristiques, on dit « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Il y a cette notion de richesse. Babylone est une ville apparemment qui est très riche et qui est aussi leader dans le commerce et dans le business dans le monde, et qui a beaucoup d'influence dans le commerce, dans le business des nations dans le monde. Ensuite, par exemple, on dit, après c'est 18, 11 à 12, on dit « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteurs, de toute espèce d'objets d'ivoire et de toute espèce d'objets de bois très précieux, airain, en fer, en marbre. » On prend vraiment le temps de décrire cet aspect commercial de cette ville Babylone. Du coup, là, je pense aux États-Unis, où toute autre nation va vraiment dépasser, en termes de respect d'analogie, une ville comme Rome, par exemple. Mais bon, une fois de plus, je ne suis pas très cultivé sur tout ce qui est géopolitique et tout ça, commerce mondial, politique et tout, mais... Je ne veux pas parler des choses que je ne connais pas. Géopolitique, je ne sais pas, mais juste un constant. Les nations, ça ne va pas. Les tensions dans l'Est, c'est grave. J'ai pas l'impression, justement, que Rome est réputée pour être une grande ville dans le business, commerce, par rapport aux États-Unis, ni Jérusalem, ni Israël et tout ça. Mais les États-Unis, quand même, on sait que c'est une grande puissance économique mondiale et tout ça, donc elle peut aussi bien respecter ça. Ceci étant dit, voilà, c'est trois éléments comme ça. Babylone peut être Rome, Église catholique, ça peut être Jérusalem, Israël, ça peut être Washington, Hollywood, les États-Unis, ou ça peut être rien de tout ça en fait. Ça peut être une prochaine puissance qui va s'élever dans le futur, ça peut être la Chine qui est en train de monter, je ne sais, voilà. Bref, le fond de l'histoire, c'est de dire que c'est un mystère, et ce n'est pas indispensable de comprendre ce que c'est et de bagarrer par rapport à ce que ça signifie. Tu peux avoir ton opinion dessus. Moi, je n'ai pas d'opinion tranchée dessus. Moi, personnellement, voilà, ça m'est un peu égal de ce que ça peut être. C'est un symbole et tout, mais c'est intéressant de réfléchir sur ces choses et d'avoir une opinion, et bibliquement parlant, et de toujours comprendre. Si la Bible me permet de comprendre, je comprends. Mais si la Bible me laisse dans le mystère, eh bien, je peux rester dans le mystère et m'en contenter. Sans forcément, voilà. Sur ce, c'est la fin de ce chapitre. Chapitre suivant, dont on parlera de comment elle est frappée, parce que là, on la présentait. Chapitre suivant, comment elle est frappée. Et voilà donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et en te laissant, je te rappelle dans mon album Évangile 2, duquel j'ai déjà parlé dans les deux vidéos précédentes, je crois. La date n'était pas encore sortie. Actuellement, la date est sortie. Depuis le 18 août, l'album est disponible partout. Je mets les liens en description. Et voilà, ça parle de l'évangile. Et nous parlons de l'Apocalypse dans cette série. Mais le truc de l'Apocalypse, en fait, c'est de nous dire que Jésus revient. Et si tu n'es pas en Jésus-Christ, en fait, tu es doomed. C'est fini pour toi. Donc voilà, c'est une bonne chose du coup d'écouter cet album, parce que l'album parle de l'évangile et de Christ et de comment être avec lui en communion. Et c'est de ces choses que ça parle. Donc, je vous encourage à écouter cet album, d'être édifié, d'être encouragé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le chapitre suivant. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Ciao. Je suis caché dans le sang.